Au revoir. Alors, les supporters du Barça, quand vous faisiez au Parc des Princes, en français, au revoir Paris Saint-Germain. Et ben maintenant, moi je dis, adios Barcelona, adios Barcelona, adios Barcelona, aïe 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 aïe, les castagnettes. Putain. Ah, quel retour de bâton! Quel retour de situation, c'est le karma! Hein? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir l'arbitre contre vous? Hein? Eh ouais, hein? Avant c'était nous, maintenant c'est vous. Et pourtant nous on n'achète pas les arbitres. Enfin bref. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud mais content. Allez, je suis bouillant. J'ai souffert tout le match là. Hein? J'ai plus de voix tellement j'ai crié sur les buts. Je sais même plus où je suis là. Je suis dans la 4e dimension, hein? Dans la 7e planète de la constellation d'Orion. Enfin, je suis pas là quoi. Franchement, je suis pas là. C'est un franchement, jusqu'à la dernière minute, j'ai eu peur parce que même à 10, le Barça était dangereux. Ils ont bien forcé pour marquer des buts, tu vois. Mais heureusement, on a tenu la baraque, on a tenu le choc et franchement, c'était chaud. C'était chaud. Alors, je dis franchement, quand ils ont marqué le premier but, je me dis ça y est. Bon, je voulais même quitter l'écran. Je dis ça y est, c'est foutu. Voilà. Mais comme quoi, il faut jamais penser que le match est fini. Le foot, c'est une science inexacte. Et c'est là que tu vois que tout peut se retourner. Tu vois ce que je veux dire? Non, bravo à nos Parisiens qui ont été quand même concentrés. Il y a eu quand même beaucoup de lacunes, beaucoup de trucs. Bon, première mi-temps, je les ai pas trouvés extraordinaires. Hein. J'ai trouvé que c'était un pari. Alors, on leur a bien rentré dedans les 5-10 premières minutes, mais après on est tombé dans le travers comme d'habitude. Bon, après il y a eu le but de Rafinha, qui a été quand même notre bête noire à l'aller et au retour. Mais voilà, donc, et en deuxième mi-temps, on s'est un peu réveillé, voilà, Luis Enrique, alors la dernière fois, sur le match aller, on avait dit que Xavi avait battu Luis Enrique, que l'élève avait battu le maître, mais là, le maître a battu l'élève, il est redevenu le maître. Voilà, Luis Enrique, on peut dire ce qu'on veut, mais le mec, il est là, il sait gérer l'équipe, voilà. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, deuxième mi-temps un peu mieux. Il y a des joueurs qui sont passés à travers leur match, trop même, au moins 3. Je vous dirai qui c'est après au cas par cas. Mais il y a au moins 3 joueurs qui sont passés à travers. Mais par contre, il y en a d'autres qui ont explosé encore une fois, qui m'ont enchanté, ravi de les voir sur le terrain, parce que les mecs, ils ont fait le taf. Et ça fait plaisir. Les lacunes des autres, on essaie de les oublier parce que d'autres font le taf. Tu vois ce que je veux dire? Même certains qui ne sont pas défenseurs, qui ont fait des remplis défensifs, comme Vitinha par exemple. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Donc, deuxième mi-temps un peu mieux. Par contre, je vous dis franchement, l'arbitre, franchement, abusé. Hein. J'ai pas compté tous les cartons qu'il a distribués ce soir, mais il en a distribué vraiment énormément. Alors, j'espère qu'il a des bons gardes du corps, hein, parce que pour sortir du stade, l'arbitre, ça va être chaud. Voilà. En tout cas, l'importance, c'est qu'on les élimine. Et ça fait plaisir parce qu'ils se voyaient déjà en demi-finale. Et j'aime bien fermer les gueules, hein, que ce soit des supporters ou que ce soit même du club là qui sont venus piquer la Joconde avec avec l'écharpe du Barça, la montgolfière à côté de la Tour Eiffel. Ici c'est le Barça. Enfin, ils ont pas arrêté, le compte officiel du Barça n'a pas arrêté de nous piquer, tu vois, de nous mettre du venin, tu vois. Les supporters, au revoir Paris Saint-Germain, tu vois, ils étaient tous en train de nous mettre la haine. Et ben, tu vois, quand tu mets trop d'ingrédients dans la bouffe devient dégueulasse. Et là, vous êtes devenus dégueulasses. Voilà, j'en ai rien à foutre. Les supporters barcelonais, je vous attends, venez m'insulter. Ça sera directement FC blocage. Ça sera un plaisir de vous bloquer, bande de... je vais retenir mes mots parce que sinon je vais... Toi, YouTube va me bloquer la vidéo et j'ai pas envie qu'elle soit bloquée. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous voyez de quoi je pense. Voilà. Enfin, bref. On va pas aller dans ces travers, on laisse ça à eux. Par contre, voilà, comme j'ai dit, on a la Luxembourg, l'Atlético de Madrid s'est fait éliminer aussi. Encore un club espagnol qui s'en va. Et ça, je suis aussi très content parce que les clubs espagnols dominent trop la Ligue des Champions. À mon goût,
il y a au bout de pas mal de monde. Et là, ça fait déjà 2 en moins. Il reste le Real de Madrid. J'espère que City va éliminer le Real de Madrid. Comme ça, il n'y aura plus de club espagnol. Ça fera plaisir, par contre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, on est en demi-finale et on va affronter Dortmund qui a éliminé donc l'Atlético Madrid. Bon, ceci étant dit, comme j'ai dit, j'ai plus de voix, j'arrive même plus à parler. On est en demi et on va passer tout de suite aux statistiques du match. 7 tirs du côté du Barça, 21 tirs du côté PSG. C'est incroyable. Incroyable. 3 tirs cadrés du côté du Barça, 9 du côté PSG. 32% de possession côté Barça, 68 du côté PSG. 285 passes du côté Barça, 580 du côté PSG. 71% de précision de passe côté Barça, 90 du côté PSG. 10 fautes du côté Barça, 12 du côté PSG. Il y a eu énormément de fautes. 5 cartons jaunes du côté Barça, 4 du côté du PSG. Comme j'ai dit, il a vachement distribué de cartons quand même, cet arbitre. Un carton rouge du côté du Barça, 0 du côté PSG, 1 hors-jeu du côté Barça, 2 du côté PSG, 3 corners du côté Barça et 9 corners du côté PSG. On a eu beaucoup de corners, on n'a pas trop su les exploiter, mais bon. En tout cas, comme j'ai dit, très content de cette domination et de cette victoire. Ça fait chaud au cœur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en finale, qu'on n'a pas été en demi-finale. Excusez-moi, je m'avance trop vite là. C'est juste un lapsus. Hein. Il reste les demi, ça va pas être facile hein, contre Dortmund. J'imagine les Marseillais aussi, un petit message pour les Marseillais qui nous voyaient perdants, qui voulaient qu'on perde. Ben, les Marseillais, c'est pas encore maintenant. Hein. Il va falloir patienter encore un petit peu pour nous voir perdre. Je suis désolé, voilà. L'autre là, que je suis pas son nom, le casseur de télé, il va encore casser 10 télés. Et voilà, et voilà, il faudra attendre encore un petit peu. Voilà. Vous avez autant la haine que les Barcelonais ce soir. Bon, ceci étant dit, on va passer donc au cas par cas. Donnarumma, moi je dis franchement, Donnarumma, je l'ai pas trouvé au top ce soir. Je l'ai trouvé fébrile. Alors il nous a fait 2 parades, mais c'est tout. Le reste, je l'ai trouvé très fébrile, il me faisait peur. Sur le but, il est dégueulasse. Hein, franchement, il est là, encore une fois, hypnotisé, tu vois. On aurait dit la tour de Pise penchée, tu vois. Non, franchement, Donnarumma, j'ai remarqué qu'en Ligue des Champions, il est un peu fragile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En Ligue 1, pas de problème, il nous fait des belles parades, mais en Ligue des Champions, franchement, il me fait peur. Je dis franchement, en tout cas, sur ce match, il m'a fait peur. Pareil qu'au match aller. Hein. Donc voilà, on va dire un match très mitigé de Donnarumma. Hakimi, trop moyen. Trop moyen, trop faible. Pareil, il est passé à côté de son match. Alors on attendait le retour d'Hakimi, j'ai trouvé qu'il est passé à travers de son match. Pas assez percutant, pas assez il passait pas assez le ballon, enfin il centrait pas assez, très peu de prise de ballon, de prise de conscience aussi, de prise de décision. Franchement, j'ai pas trouvé Hakimi au top quoi. Je vais le mettre dans mes flops. Hein. Je suis désolé, mais je vais mettre Hakimi dans mes flops. Marquinhos, ça a été, mais pas au top non plus. On va dire un Marquinhos moyen. Alors, il a sauvé quelques trucs, voilà. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans moyen plus, on va dire, voilà. Donc, presque bien. Mais je m'attendais à un plus grand Marquinhos que ça ce soir. Lucas Hernandez, il a fait son match, pas plus, pas moins. Voilà, il a pas explosé, il a pas fait pas trop de conneries, donc il a fait son match, pas plus, pas moins. Par contre, un grand Nuno Mendes. Nuno Mendes qui défend, qui percute, qui donne beaucoup de ballons devant aux attaquants, surtout à Mbappé. Comme d'habitude, un Nuno Mendes qui me descend pas en défense. Fabien Ruiz, encore une fois, ce soir, il m'a déçu. Alors, il n'a pas été nul, il a été moyen. Voilà, je vais le mettre comme moyen parce que, voilà, il manque quelque chose à ce joueur pour qu'il soit mieux que ça, quoi, tu vois. Voilà. Et bon, au moins il s'est battu sur le terrain. C'est déjà ça. Mais c'est voilà, moi je trouve qu'il ralentit le jeu. Comme j'ai déjà dit, je trouve lent comme joueur. Un peu comme Skriniar en défense. Tu vois. Je les trouve lents ces 2 joueurs-là. Voilà. Alors je sais pas parce qu'ils sont grands, peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai trouvé la Fabien Ruiz très moyen. Zaïre Emery. Alors Zaïre Emery ce soir, je suis désolé, mais il est passé à côté de son match. Inexistant Zaïre Emery. Inexistant.
Je suis désolé, mais pour une fois, je vais te mettre dans les flops, Zaïre Emery. Voilà, parce que tu n'as pas existé sur ce match. Voilà. Alors peut-être que tu as un petit coup de mou, un petit coup de machin. Peut-être que le niveau était trop élevé pour toi. Peut-être que mentalement, tu n'étais pas prêt. Je sais pas, mais t'étais pas là ce soir, frérot. Voilà, donc je te mettrai dans mes flops. Voilà, je suis désolé. D'habitude, on te voit plus. Tu vois, récupérer des ballons là. Ce soir, tu as été très, trop discret à mon goût. Vitinha, par contre, lui, il ne me déçoit jamais. Vitinha, à chaque fois, il marque un but. Il va marquer des buts à pratiquement à tous les matchs, ce mec. Non seulement il marque un but, il récupère énormément de ballons au milieu. En plus, il fait des replis défensifs que je l'ai vu faire des replis défensifs. Il vient aider les défenseurs. Parfait. Franchement, Vitinha, il nous a fait oublier Verratti. Moi, franchement, Verratti, il tirait rarement au but, il marquait rarement des buts. Vitinha, non seulement il fait la même taf que Verratti, mais en plus, il marque des buts. Il tire au but, il ose tirer au but, il marque des buts. Tu vois, ça, c'est important pour un milieu. Tu vois, donc pour moi, il m'a fait oublier Verratti. Tu vois, parce que Verratti, ok, on l'aimait bien, mais pour moi, Vitinha, c'est au-dessus. C'est au-dessus de Verratti. Je suis désolé, mais peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi parce qu'ils sont tellement amoureux de Verratti, mais pour moi, Vitinha, il est au-dessus de Verratti. Je suis désolé. Barcola, je l'ai trouvé très bon en première mi-temps. Un peu plus discret en deuxième. Mais Barcola, dribble, tout ça, machin, tout. Passe je crois que c'était sur le premier but, si ma mémoire est bonne. Non, Barcola, il a fait son match. Franchement, j'ai adoré la prestation de Barcola. C'est dommage qu'il s'est un petit peu endormi en deuxième. D'ailleurs, c'est peut-être même pour ça qu'il est sorti, d'ailleurs, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai aimé le match de Barcola. Dembélé, Dembous pour certains. Il marque le but. Et moi, je suis content qu'il ait marqué le but. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce mec, il a été insulté énormément sur les réseaux sociaux par les supporters du Barça, par tous les anti-PSG et surtout par les gens qui l'aiment pas. Alors, bien sûr, ils l'ont traité de singe, de bouffeur de bananes, voilà, enfin, des trucs de raciste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, il a repris sa revanche et j'ai bien aimé le petit sourire à la fin quand il est sorti, qu'il était sur le banc, le petit sourire là, tu vois, quand on menait déjà 4-1, le petit sourire type je vous ai franchement, j'ai adoré. Franchement, bravo à toi Dembélé, t'as pris ta revanche et je suis très content pour toi. Et dans l'ensemble, t'as été plutôt bon, t'as loupé quelques matchs, quelques ballons, t'as perdu quelques ballons, pardon, t'as voulu de temps en temps faire un petit dribble trop, mauvais contrôle surtout. Il faudrait que tu t'entraînes à l'entraînement dans les contrôles, mais voilà, tu fais beaucoup d'échecs techniques, mais sinon à part ça, t'as fait ton match et ça c'est bien. Mbappé, alors Mbappé, je dis franchement, il a marqué 2 buts, mais c'est tout. Tout le reste du temps, pour moi, je l'ai trouvé très mauvais, inexistant. Voilà. Par contre, il marque 2 buts. Voilà. Et c'est ça, quelque part, qui sauve son match. C'est ça qui sauve son match. Parce que le penalty et le but qu'il marque après, c'est vraiment ça qui sauve son match. Parce que s'il n'aurait pas marqué ces 2 buts-là, je l'aurais mis dans mes flops. Parce que, encore une fois, il était inexistant sur ce match. Inexistant, je suis désolé. Donc tu peux remercier Dieu d'avoir marqué 2 buts parce que sinon, je t'aurais mis dans mes flops. Je suis désolé. Le niveau de Mbappé, dernièrement, en tout cas sur le match aller et le match retour, c'est pas le niveau qu'on connaît de Mbappé. Et j'ai toujours dit que Mbappé, fort avec les faibles, faible avec les forts. Et ça continue. Voilà, ok, t'as marqué 2 buts, mais en termes de niveau de jeu, tu n'as pas été au top ce soir encore une fois. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Voilà. Après, la rentrée de Ugarte, Lee, tout ça, bon, c'était vers la fin, ça n'a pas apporté grand-chose. Ça a juste apporté à contenir la baraque, voilà, avec des joueurs frais. Et puis Colomboigny, 5 minutes, bon voilà, je ne vais même pas dire ce qu'il a fait, il n'a rien fait. En 5 minutes, le pauvre, il ne peut rien faire. Asensio, ça va, n'a pas été mauvais, peut mieux faire, peut largement mieux faire. Voilà. Voilà, en tout cas, je pense avoir parlé de tout le monde, je pense que j'ai oublié personne. Et en tout cas, moi, je suis hyper heureux parce que je suis passé par tous les stades dans ce match. La colère en premier, quand il y a eu le but du Barça. La fierté d'on a égalisé, d'on marquer un but. On va dire, voilà, quand même, ils ont eu un moment de réaction. Et puis après, petit à petit, la joie et l'euphorie vers la fin, parce que c'était grandiose. C'était grandiose. Voilà.
Et c'est pour ça que moi, je suis content, parce que moi, je suis surtout content d'avoir niqué le Barça. Comme je vous ai déjà dit, moi, je déteste le Barça autant que je déteste le Marseille. Pour moi, le Barça, c'est le Marseillais espagnol. Et donc, avoir battu le Barça ce soir, pour moi, c'est un soulagement, mais énorme. C'est une joie énorme. Et je pense que je suis pas le seul supporter parisien ce soir qui est non seulement hyper heureux d'être en demi, mais surtout hyper heureux d'avoir battu le Barça. Voilà. Et au match aller, on aurait pu les gagner aussi. Voilà. Mais quelque part, dans un sens, tu vois, c'est bien qu'on ait perdu le match aller. Parce que peut-être que si on aurait gagné le match aller, là, nos joueurs, ils seraient relâchés, tu sais quoi, et on est tranquille, machin et tout, tu vois, comme ils ont l'habitude de faire. Et justement, comme ils avaient perdu le match aller, bah, peut-être justement, ils ont dit, on va tout mettre pour retourner le score. Et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Voilà. Mais il y a encore beaucoup d'erreurs et beaucoup de lacunes à certains postes et surtout des trucs comment dire, à, à s'entraîner quand tu es à l'entraînement, à travailler. C'est ça que je voulais. J'arrive pas à trouver le mot. À travailler à l'entraînement. Voilà, il y a beaucoup de pertes de ballon qui devraient pas exister, surtout de certains joueurs. Donc, ils devraient normalement travailler ça à l'entraînement pour améliorer ça. Voilà. Donc là, maintenant, on va affronter le Dortmund et on verra bien ce que ça donne. Voilà. En tout cas, très content ce soir, heureux, content. Je vais pouvoir bien dormir. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire. Je suis tellement content, j'ai plus rien à dire. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul cœur, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et adios, Barcelona. Adios, Barcelona. Ah, chica, chica, chica. Aïe, aïe, aïe. Chica, 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 chica. Aïe, aïe, aïe. Ciao. Bouya!